Là, il faut vraiment que tu acceptes que les pertes, ils font partie du trading. Hein. C'est tout à fait normal, tu gagnes puisque tu perds. Même les excellents traders ont des grosses pertes d'affilée. 10, 12, 13, 14, 15 aisselles d'affilée. C'est normal. Hein. Pourquoi toi, tu vas avoir un aisselle dans le mois? Ce que tu vois sur les réseaux, là, tous les méta-traders, tous les gens qui disent on a fait tant de pips, on a validé, c'est que du vert. Mais c'est des gros mythos, c'est pas des traders, hein, c'est des scammers ça. Je te le dis. Normalement, si tu perds pas plusieurs fois d'affilée, c'est qu'il y a un problème dans ton... Il y a un problème, hein. Il y a un problème dans ton plan. Et t'inquiète pas, si tu perds pas là maintenant, tu vas perdre plus tard et tu vas te manger ta gifle et tu comprendras plus tard et tu reviendras sur cette vidéo. Ensuite, pour mettre son ego de côté, séparer de son identité. Tu n'es pas toi. On t'a donné une carte d'identité avec un prénom, un nom, un numéro, bref, ce n'est pas toi. Tu t'incarnes un personnage. T'es l'observateur de ta vie. Pourquoi tu viens impliquer ta vie dans ça? Pourquoi? Pour l'argent? Pour après aller frimer? Voyager? Des meufs et tout? Je sais. Peut-être pour ceux qui fument. La fumette, pour ceux qui tapent dans les drogues dures. Voilà, en fait, ça va juste amplifier qui tu es. Concrètement, tous tes vices. C'est pour ça qu'en fait, tu ne gagnes pas d'argent pour l'instant. Parce que la vie ne va pas te donner quelque chose qui peut te détruire. Ensuite, pour te séparer de ton ego, il faut que tu suives ton plan. Bien sûr, si tu ne suis pas ton plan, tu n'auras pas de discipline, tu n'as pas de discipline, tu n'es pas rentable sur le long terme. C'est clair. Comment tu... Là, cette semaine-là, je fais cette stratégie. Ce mois prochain, je ferai une autre stratégie. Je sais que là, à cette période-là, je le sens, je vais gagner ce trade. Non, il faut que tu mettes ton ego de côté, il faut que tu mettes ton mental de côté. T'exécutes. T'es juste un exécutant et t'es un observateur de ce qui se passe. Si tu vois que au bout d'1 an, t'as pas de rentabilité, selon ton plan, ça peut être normal. Si tu vois que t'avais une faible rentabilité, c'est normal. Tu peux pas tout le temps performer chaque année. Tu peux pas faire du 5% par mois tout le temps. Il y a peut-être des années où tu vas faire 1% par mois. Peut-être d'autres années, tu vas faire 3%. Peut-être d'autres années, tu vas faire 8% par mois. Ça dépend, c'est cyclique. C'est cyclique. Ensuite, 4e, arrête de vouloir avoir raison. Le marché, il te donne des opportunités. Tu saisis en fonction de ton plan. Tu peux pas avoir raison parce que t'as suivi ton instinct. Ton instinct, il s'en fout. Les marchés s'en foutent de toi. Tu trades ou que tu trades pas, t'es dedans ou pas, ça, tu vas rien impacter du tout. Surtout un prop firm, t'impactes rien du tout. Et oui, parce que le prop firm, c'est client. Client qui va donner l'argent, ça j'en ferai une vidéo. C'est un client qui va donner l'argent à la boîte. La boîte, une fois que tu auras fait ta performance, ça va distribuer de l'argent que l'autre gars a perdu. Il n'y a pas plus, pas moins. Ça se passe comme ça. T'es pas réellement dans les marchés financiers. Ensuite, 5e point, c'est tenir un journal de trading. Comment tu peux savoir que tu es rentable juste en suivant une propre firme, un MetaTrader? Non. Il faut que tu suives un plan et que tu saches, écoute, là j'ai pas respecté, et tu notes. Puis même demain, t'as un investisseur, tu vas lui dire quoi? Attends, je te montre mon compte propre firme. Il n'y a rien de professionnel. T'es là pour faire pour en faire un métier, pour en faire des revenus professionnels. Il faut que tu notes. C'est une obligation. Demain, le marché change. Cyclique. Tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Très bien, tu vas repérer sur ce qui s'est passé avant. Et qu'est-ce qui fait que tu pourrais changer ta stratégie? Comment tu pourrais manager ton trade en fonction du cycle du marché? Eh oui! Ça, tu peux pas le prévoir. Moi, demain, ma stratégie, peut-être qu'elle va plus marcher. Très bien, je vais pas tester. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant les 6 mois, pendant les 1 an, pendant les 2 ans? Qu'est-ce qui fait que là, j'ai moins performé que l'année d'avant? Qu'est-ce qui fait que là, je deviens moins rentable? Comment je pourrais mieux performer? Est-ce qu'il faut que je change de stratégie? Désolé, je bégaye. Je parlais toute la journée. Est-ce qu'il faut que je change de stratégie? Ou est-ce qu'il faut que je modifie cette stratégie? Tu vois, il faut aller dans les datas, il faut aller dans la profondeur. C'est une introspection, c'est une évolution constante, personnelle et financière. Ensuite, limiter la taille de position. Tu trades d'abord avec quelques centaines d'euros, ensuite quelques milliers d'euros, et petit à petit tu évolues. Tu fais en fonction de ton niveau.
Comment ça, t'es en amateur, tu vas aller en Ligue Pro, tu vas aller faire la Coupe du Monde? Calme-toi, tranquille, t'as toute ta vie. T'évolues petit à petit. C'est pour ça que je dis ne pas mettre le trading en plein milieu de sa vie. Ne pas se dire ma destinée c'est le trading, je vais faire de l'argent dedans et je vais vivre dedans. Déjà tu vas te faire chier. En plus de ça, tu vas tomber en dépression. Ensuite, se comparer aux autres, mais comment te dire? Se comparer aux autres, mais pas se comparer à sa propre évolution de ce qui s'est passé avant. Et oui, est-ce que tu vas allumer tes réseaux et tu vas voir que l'autre il a performé ce mois-ci. Ce gars-là, il a fait de l'argent. Et toi, t'as pas fait d'argent. Tu dis putain, qu'est-ce qui va pas chez moi? Prolif, il brasse, moi je brasse pas. Parce que déjà, c'est pas ton moment. Et que peut-être lui, dans 6 mois, il va pas faire d'argent et toi, tu vas faire de l'argent. Et oui, les réseaux, ça matrix. Franchement, écartez-vous des réseaux quand vous faites du trading. Hein. Soyez focus sur vous. C'est tout. Vous faites ce qu'il y a à faire, vous appliquez et c'est terminé. Ensuite, il faut accepter de ne pas tout savoir. C'est pour ça, remise en question. Même moi, même les excellents traders hein, qui font ça depuis des décennies, ils se remettent en question. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Parce qu'il y a eu des périodes, tu peux même regarder les histoires des traders, il y a eu des périodes, ils ont perdu de l'argent. Il y a des périodes où ils n'ont pas été rentables et c'est tout à fait normal. Et pourtant, certains n'ont pas fait tout à plat et certains, malheureusement, ils sont ôtés la vie. Je suis réel avec toi. C'est une constante évolution et c'est bien, ça va te montrer un peu tes démons, ça va te montrer un peu qui tu es. Est-ce que tu es quelqu'un de discipliné? Est-ce que tu es quelqu'un de constant? Est-ce que tu as capté le vice des marchés financiers? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, abonne-toi à ce compte et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.